Porte-moi. Je suis toujours, bon, tout d'abord, bonjour, mais je suis toujours tellement heureux de vous lire, soit sur Facebook, soit sur les messages courriels, mais aussi sur les lettres ordinaires que vous m'envoyez. Je prends toujours le temps de les lire, ça c'est une promesse. Évidemment que parfois, vous remarquerez que je suis en retard pour y répondre parce que parfois, évidemment, que j'en ai trop, mais j'essaie d'être à jour. Mais merci, je veux juste vous dire que je vous lis toujours, c'est sacré pour moi. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est à quel point vous vous confiez. Et sachez qu'à chaque fois que vous nous demandez à l'équipe de prier pour vous, c'est toujours quelque chose qui est chose faite. On s'en va rejoindre immédiatement notre amie Cathy Ranzella. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin! On continue le message sur « J'ai peur ». Mon amie Émilie dit « J'ai peur de tout, même si c'est facile, si je ne suis pas certaine que Dieu est avec moi. Mais je n'ai peur de rien, même si c'est difficile, si j'ai la certitude que Dieu est avec moi. » C'est bon, hein? Psaume 27:1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Psaume 56:3. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? » En 1977, j'ai reçu le don pour chanter du jour au lendemain, mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que quand on a un don, c'est pas pour nous, c'est toujours pour les autres. Hein? C'est un cadeau pour les autres. Mais quand j'ai réalisé que je devais partager ce don en public, j'ai paniqué. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, mets-moi pas devant les gens. J'ai tellement peur, je vais sûrement mourir. Hein? Parce que j'étais hyper timide, j'étais insécure, j'avais zéro estime de moi et j'avais une peur bleue des gens, imaginez. Mais aussitôt, il y a une parole qui s'est déposée dans mon cœur, le verset de Dieu qui a résonné dans mon âme comme un doux tonnerre, qui dit « Je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, donc de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En anglais, sagesse, c'est « sound mind », donc la tête tranquille. Et là, je dis « Oh Seigneur, je ne voudrais pas être habité par aucun autre esprit que le Saint-Esprit. Je ne veux pas que la peur me paralyse. » Quelle assurance! Quelle assurance! Par la foi, je me suis joint à une chorale à mon église, puis on m'a gentiment retiré de la chorale pour me mettre dans un trio, pour ensuite me dire que je devais chanter solo. Honnêtement, là, je pense que les 2 premières années que j'ai commencé à chanter, c'était les yeux fermés, les larmes coulaient parfois, et la seule musique qui m'accompagnait, parce que je chantais a cappella, c'était mes 2 genoux qui claquaient ensemble. Mais j'ai persévéré en m'appuyant sur sa parole qui dit « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » Sa parole dit aussi « Ma grâce te suffit. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Va avec la force que tu as et je te donnerai la force en chemin. » Et depuis, j'ai fait plusieurs CD, plus d'une douzaine de tournées en Europe, ainsi que des conférences pour femmes. Et je suis là devant vous, à la télé. Imaginez. Alors, ne laissez jamais la peur vous paralyser. Il faut agir. Soyez bénis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que vous prendrez le temps de lire mon dernier livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible. Moi, j'en suis la preuve vivante. Il y a 18 ans bientôt, quand ce ministère a été fondé, pour beaucoup de gens, c'est impossible. Je me le suis fait dire, pas à peu près, je peux vous le dire. Et ce qui est beau, c'est que j'ai décidé de croire aux promesses de Jésus. Et regardez, aujourd'hui, 18 ans après, nous sommes encore là. Et merci de tout cœur, parce que ce ministère-là, il vous appartient. C'est grâce à vous. Et on fait de la télévision
pour vous, et ça, pour moi, c'est important, et sachez qu'on le fait toujours avec une grande joie. Alors, ce mois-ci, le cadeau du mois est ce livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, demandez et vous recevrez. Alors, vous savez que vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus, et 2 copies avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre-là, pardon. Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. Et moi, je vous dis, c'est une promesse de Jésus. Et Jésus, quand il promet quelque chose, il le fait toujours. Alors, je vous invite à le lire. Et surtout, j'aimerais que vous me donniez des nouvelles après votre lecture. Merci de tout mon cœur. Pour cette belle parole d'Évangile aujourd'hui, on va aller écouter quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je veux le remercier aujourd'hui pour sa grande loyauté, sa grande fidélité à l'œuvre depuis déjà bientôt 18 ans, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce que font tes disciples le jour du sabbat. Ce n'est pas permis. » Jésus leur répond, « N'avez-vous jamais lu ce passage où David, lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons, au temps du prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains que seuls les prêtres peuvent manger. Et il en donna à ses compagnons. » Jésus leur disait, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. » C'est très important, cette phrase de Jésus, « Le sabbat a été fait pour l'homme ». D'abord, le sabbat, c'est important de comprendre que pour un juif, c'est le temps de repos. C'est la dernière journée où Dieu se repose. Bien sûr que nous, les chrétiens, nous prenons la journée du dimanche, donc la journée où le Seigneur est ressuscité d'entre les morts pour en faire cette journée de sanctification de Dieu. Mais pour un juif, c'est le sabbat, donc c'est cette journée qui est très importante. Et pour un juif, et selon la loi, il doit non seulement se reposer, mais aussi sanctifier le Seigneur dans ce repos. Donc, on disait, il ne faut pas travailler pour gagner de l'argent, puisque nous devons prendre ce temps pour sanctifier le Seigneur. Mais c'était devenu tellement une loi aiguë pour les Juifs que la moindre petite chose qui ressemblait à du travail était interdite. Pour les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de serviteurs, il peut très bien respecter le sabbat sans problème. Mais pour les gens qui sont de petites gens et qui cueillent tous les jours un petit peu de fruits, un peu de légumes pour se nourrir, comment vont-ils faire le jour du sabbat? Ils doivent jeûner? Est-ce que le jeûne obligatoire de cette façon-là rend vraiment hommage à Dieu? Est-ce que le fait de manger de bonnes choses ne rend pas plus la gloire de Dieu que le fait d'un jeûne obligatoire parce que je ne peux pas cueillir de fruits et de légumes aujourd'hui? Jésus nous dit que le sabbat, qui est une loi importante, n'est pas simplement fait pour ne pas travailler. Le sabbat est fait pour rendre gloire à Dieu. Alors, si je dois travailler d'une certaine façon, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour rendre gloire à Dieu? Nous allons prendre l'exemple du dimanche pour nous, les chrétiens. Des milliers de personnes sont obligées de travailler le dimanche. Les infirmiers, les infirmières, les médecins. Je suis bien content quand ils travaillent le dimanche parce que s'il m'arrive quoi que ce soit, je sais qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de moi. Mais si les gens, par principe, disent non, un médecin dit non, j'ai un malade qui arrive, il va mourir, mais moi, je ne peux pas travailler le dimanche. Alors, est-ce qu'il rend gloire à Dieu en observant une loi stricte,
mais qui va laisser mourir quelqu'un, ou s'il va rendre gloire à Dieu en disant « Je sais très bien que je dois travailler, mais je vais rendre gloire à Dieu en redonnant la vie à ce malade. » Voyez-vous comment on peut comprendre parfois des lois, on peut les comprendre à l'envers. Jésus, dans cette loi, n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas sanctifier le Seigneur, non. Il est en train de nous dire que cette journée est une journée pour rendre gloire à Dieu. Alors, si je dois travailler parce que mon travail m'oblige à travailler le dimanche ou le sabbat pour quelqu'un d'autre, alors comment je vais rendre gloire à Dieu? Est-ce que je ne pourrais pas faire justement de mon travail une louange, une prière? Est-ce que je ne pourrais pas, au milieu de mon travail, faire quelque chose de différent qui va justement rendre gloire? Rendre gloire, ça veut dire dire merci. Chanter les louanges du Seigneur. Même si je dois travailler un dimanche, est-ce que je ne pourrais pas prendre quelques minutes simplement pour soit lire une parole de Dieu, ou soit m'installer devant un beau coucher de soleil et dire merci Seigneur pour ta création. La dernière journée ou la première journée de la semaine pour les croyants est simplement là pour qu'on prenne conscience qu'autour de nous, il y a tellement de merveilles et que ces merveilles nous sont données par un Dieu qui est tellement bon avec nous. Alors nous n'avons pas trop d'une journée simplement pour lui dire merci de tout ce qu'il a fait autour de nous et en nous. Toute la foi qu'il a donnée, toute cette vie et toutes ces paroles avec Jésus nous sont données par pure gratuité. Alors il nous faut bien une journée dans la semaine simplement pour dire « je prends conscience de tout cela et je dis merci ». Merci parce que tout cela m'est donné par pure gratuité de l'amour de Dieu. Et Dieu continue de donner gratuitement, entre autres à travers cette bénédiction qu'il veut bien nous donner ce matin, comme à tous les matins. Accueillons cette bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Je prends le temps aujourd'hui de remercier tous les amis Facebook. C'est extraordinaire de voir les milliers de personnes qui suivent la Victoire de l'amour. Et moi, comme je vous le dis depuis déjà quelques mois, je vous lis à tous les jours. Je lis tous les messages. Et lorsqu'il y a des messages privés, j'y réponds toujours. Et j'y réponds rapidement. D'habitude, je fais de mon mieux, en tout cas. Alors, merci de tout cœur et je vous salue particulièrement. Je vais vous laisser avec une très belle pensée ce matin qui dit ceci. Dans toutes vos épreuves, restez calme et attendez le moment de Dieu. À demain. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.